Loi d'urgence Covid-19, deuxième partie. On aborde maintenant la problématique des cotisations sociales. Dans la loi, il y a une exonération des cotisations sociales patronales pour les secteurs prioritaires, les secteurs qu'on a vus sur le chômage partiel. Il y a une exonération des cotisations qui va du 1er février au 31 mai. L'exonération concernerait les cotisations patronales entrant dans le champ de la réduction de la fameuse loi Fillon, on va dire, à l'exception des caisses de retraite, Agirc Arrco. Ça, c'est dû sur les rémunérations qui va du 1er février au 31 mai. Elle est sans limite de rémunération, puisqu'au départ, ils voulaient mettre sur les mêmes limites que le chômage partiel, mais ça perdait de son intérêt, parce que qui dit chômage partiel dit seulement la CSG à payer. Là, ça serait sur toutes les rémunérations. Donc, ça peut offrir un certain avantage quand même pour les entreprises. Ensuite, pour tous les secteurs d'activité, toutes les TPE, donc ça sera concerné par une exonération qui concernera le 1er février au 30 avril. L'exonération concernera les cotisations patronales de la même manière. Toutefois, son champ est plus restreint puisque seuls les employeurs de moins de 10 salariés devraient en bénéficier à deux conditions. Leur activité implique l'accueil du public, c'est encore relativement flou, mais donc accueil du public, et avoir été interrompu du fait du Covid. Là aussi, ça reste relativement flou. L'exonération serait applicable sans limite. Cette mesure pour les entreprises de moins de 10 salariés est très bien, mais elle offre quand même un flou encore à prévoir. D'accord ? Crédit de cotisation sociale. Tout le monde en entend parler actuellement. On est en train de dire qu'il y aura un crédit de 20% de la masse salariale soumise à cotisation sociale qui serait offert aux entreprises pour faire face aux prochaines cotisations. Le calcul sera à la discrétion de l'employeur, normalement, dans les textes. Attention, ça voudra dire qu'il y aura une mission complémentaire, puisqu'il faudra calculer les montants, les déclarer, les imputer sur les DSN. C'est encore quelque chose qui ne sera pas simple à mettre en place, comme l'ASP. Et on est désolé, mais même pour cet accompagnement, ça sera encore des temps chronophages. Les entreprises ne bénéficiant pas du crédit pourront obtenir un plan d'appurement, voire une remise partielle si l'activité a été réduite de 50% ou plus. Donc il y aura des négociations à avoir sur les cotisations sociales pour les cas les plus difficiles. Attention, ce n'est pas du systématique, c'est du plus difficile. Ils ont sorti encore des aides sur l'exonération des cotisations sociales. Il y a des crédits d'impôt, des crédits de cotisation. Ça va être intéressant. C'est encore flou. On y travaille. Sachez quand même qu'aujourd'hui, ces moyens d'aide, il faut quand même y penser, voir ce qui est possible d'être pratiqué. Contactez votre collaborateur pour ceux qui ont eu le chômage partiel et pour ceux qui ont eu des baisses d'activité supérieures à 50%. Si vous n'avez pas ces baisses d'activité, ça va être plus que délicat d'obtenir des aides. À bientôt.